Je vous le disais en titre, le groupe américain Walt Disney Company l'a annoncé. Il va renflouer les caisses du parc Disneyland Paris. Des comptes plombés par une dette colossale et la chute de la fréquentation. Les salariés sont soulagés, même si l'avenir reste incertain. Kelly Pujard avec Farid Benbekay. Un gros chèque d'1,2 milliard d'euros. La signature n'est pas encore sèche, qu'elle redonne le sourire à Euro Disney. D'un côté, la maison mère américaine injecte de l'argent frais pour soutenir l'investissement. De l'autre, elle convertit des créances en actions, soit 2/3 de la somme. De quoi alléger de moitié une dette abyssale qui pèse 1,7 milliard d'euros. En 2013, 5 de nos 7 marchés clés étaient en récession et la situation ne s'est pas améliorée depuis. On a un très fort niveau d'endettement. Donc aujourd'hui, avec cette annonce, on attaque le problème de notre endettement. Investir dans la rénovation des hôtels, développer des attractions innovantes comme Ratatouille lancé en juillet, c'est l'ambition d'un groupe qui souhaite à tout prix reconquérir sa clientèle. Disneyland Paris a perdu 1 million de visiteurs l'an dernier, 400 000 au premier semestre 2014. On a besoin de maintenir notre positionnement comme première destination touristique en Europe. On a ajouté, comme vous savez sans doute, 59 milliards d'euros à l'économie française depuis l'origine. C'est presque 300 millions de visiteurs depuis 22 ans. Du côté des salariés, on pousse un ouf de soulagement. Convoqués en urgence ce lundi matin, les syndicats craignaient des licenciements. Pour nous, c'est une bonne nouvelle, puisque bon, déjà, l'emploi est sauvegardé, préservé. L'entreprise aura plus de moyens pour pouvoir se développer. La proposition de recapitalisation sera soumise au vote de l'Assemblée générale des actionnaires début 2015. Invité de ce 19-20, Marc Daguerre, bonsoir. Vous êtes directeur d'une société de conseil en placement boursier. Alors, lors de son introduction en bourse en 89, l'action Disneyland était à 11 euros. Ce soir, elle est à peine à 3 euros. Elle a dégringolé de 9% dans la journée. Pourtant, ce milliard d'euros de recapitalisation, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, tout à fait. En soi, c'est une bonne nouvelle parce que de toute façon, quand on injecte de l'argent dans une société, forcément, ça ne peut qu'améliorer sa situation. Maintenant, c'est pas en l'améliorant qu'on la sort forcément du marasme dans lequel elle se trouve. Et on sait que le groupe était quand même très endetté, puisque vous l'avez dit dans le reportage, à hauteur de 1,7 milliard. On ramène quand même la dette autour des 1 milliard, ce qui reste quand même encore conséquent. C'est la raison pour laquelle on a vu ce qu'on appelle chez nous une volatilité, c'est-à-dire des mouvements très intenses dans une même séance où le titre avait été jusqu'à moins 20% en cours de séance, avant de clôturer, comme vous l'avez dit, autour des moins 10, moins 9%. Donc ça montre bien les hésitations du marché. Alors de nouvelles actions vont être mises justement sur le marché. Est-ce que ça vaut la peine d'en acheter ou est-ce que vous dites attention prudence ? J'aurais plutôt tendance à dire attention prudence, en tout cas à très court terme. Il faut savoir que ce type d'opération va forcer le groupe à faire une OPA, sans doute donc une offre publique de rachat de ses propres parts, ce qui pourrait éventuellement, je dis bien éventuellement, car là on ne sait pas encore, et c'est pas l'objectif d'Euro Disney aujourd'hui, mais ça pourrait l'amener à sortir de la cotation boursière parisienne, auquel cas effectivement c'est peut-être pas forcément le meilleur timing. En revanche, dans une optique plus long terme, si jamais les investissements et les projets à venir allaient permettre au groupe de rebondir, oui, ça pourrait être éventuellement, sur du plus long terme, un investissement intéressant. Oui, parce qu'encore une fois, quand on voit l'évolution du cours de la bourse au fil des années, un expert disait que sur 22 ans d'existence, le parc n'avait gagné de l'argent que 7 fois. Est-ce que ça veut dire que définitivement, il faudra que la maison mère vienne au secours de ce modèle financier, ou est-ce qu'un jour, comme Eurotunnel, on pourra avoir une action vraiment rentable ? Alors, le groupe a souffert de la crise générale de toute façon. Cette crise, effectivement, amène les gens à peut-être faire attention à leurs dépenses. Les Français sont extrêmement prudents et ils représentent encore aujourd'hui plus de 50% des visiteurs d'Euro Disney. Le ticket moyen étant quand même assez cher par rapport à la concurrence, parce que vous pourriez me dire, par exemple, pourquoi est-ce que d'autres groupes beaucoup moins importants en termes de taille s'en sortent mieux. Ouais. Parce qu'il y a cet effet de ticket moyen qui fait que, effectivement, Euro Disney a souffert un petit peu de cette tarification. Et tous les groupes de ce type-là, de parcs extérieurs comme ça, ont également souffert, même si on n'en parle pas, d'une météo qui n'a pas forcément été très bonne. Ouais. Parfois des étés comme ça où vous avez des moments de pluie, ça tend effectivement à jouer également sur Donc c'est très fragile, c'est un mastodonte, il lui faut beaucoup de visiteurs pour que ce soit rentable, et la moindre anicroche,
ça enraye la machine, c'est ce que vous nous dites. Oui, il y a quand même, vous l'avez dit dans le reportage, enfin le directeur financier l'a dit, qu'il y avait quand même 22 millions de visiteurs. Mais effectivement, ça peut enrayer la machine très rapidement. Merci beaucoup Marc Daguerre pour ces explications.